Monsieur Baramassar, vous êtes directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation. Comment l'ASN apprécie-t-elle l'opportunité de cette étude? Le CEREC SA, sa transformation en laboratoire national de référence, je pense que c'est une bonne opportunité à saisir pour le Sénégal parce que c'est un laboratoire de bâtiment de la République sur les matériaux de construction et sur géotechnique également, l'analyse des sols. C'est très important donc d'avoir un laboratoire qualifié, parce que si on dit un laboratoire national de référence, c'est parvenir à avoir un laboratoire, sa compétence technique est prouvée, sa qualité du service également prouvée, donc il reste des normes qui régissent les laboratoires, que ce soit des laboratoires d'essai ou d'études ou d'analyse de sol, parce que tout repose sur des normes, le fonctionnement des laboratoires. Donc ce laboratoire national de référence doit respecter les normes ISO 17025 en ce qui concerne la compétence du laboratoire, mais pour éventuellement être accrédité. Je pense que si ce laboratoire a cette qualification-là, c'est une grande opportunité pour notre pays et pour la sous-région également, parce que ça peut être un laboratoire de référence au niveau des études géotechniques, au niveau même sous-régional, qui va avoir des sollicitations de la part des pays voisins. Donc je pense que c'est une étude qui vient à son heure. Moi, je suis très ancien dans le conseil d'administration du CEREC, donc je connais bien toute l'historique du CEREC. Il est temps qu'on arrive à en faire un laboratoire de référence sur le plan de géotechnique et de l'analyse des déchets sur les matériaux de construction. Quelles sont les priorités et les services prioritaires à assurer dans la constitution de ce nouveau laboratoire de référence? Comme tout laboratoire, il faudrait que, en tout cas sur le plan même de l'organigramme, moi je parle toujours vis-à-vis des exigences des normes en matière de laboratoire d'essai ou d'analyse. Il faut un responsable qualité qui doit être nommé par la direction générale, qui va conduire donc toute la mise en place de la démarche qualité au sein du laboratoire. Parce qu'un laboratoire qualifié en matière d'études ou d'essai, ça veut dire qu'il doit avoir la compétence technique, donc tout le matériel nécessaire doit être dans le laboratoire pour faire toutes les études nécessaires, que ce soit des essais sur les matériaux de construction ou des études de sol. Et tout cela repose sur des normes, qui fait qu'il doit, même sur le plan national, travailler étroitement, comme d'habitude, avec l'Association sénégalaise de normalisation, parce que l'ASN n'a pas de laboratoire. Il s'appuie sur les laboratoires pour la certification de conformité des produits aux normes. Donc pour les matériaux de construction, nous comptons beaucoup sur ce futur laboratoire de référence pour qu'il soit un partenaire de l'ASN en ce qui concerne la certification des produits. Il est difficile de parler de normalisation sans évoquer la métrologie. Où se situe la métrologie dans cette démarche? Pour la métrologie, ça rentre dans la logique qualité, parce que les laboratoires, ils ont des instruments de mesure. Et si on n'a pas de mesures fiables, on ne peut pas donc se fier aux résultats fournis par le laboratoire. Donc il faut que les instruments de mesure du laboratoire soient raccordés à des étalons nationaux de plus haute précision ou internationaux. Et ces derniers rattachés aux étalons internationaux. C'est ça la métrologie. Malheureusement, la métrologie est devenue un peu le moyen faible au Sénégal. Mais nous y travaillons présentement avec le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie. Nous y travaillons pour mettre sur pied un laboratoire national qui s'occupe uniquement de la métrologie légale, la métrologie industrielle et scientifique. Mais il appartient à chaque laboratoire maintenant d'avoir un service métrologie parce qu'il a besoin d'être raccordé aux étalons nationaux qui est détenu par le laboratoire, disons, national de métrologie qui sera mis en place au courant de l'année 2016. En tout cas, nous y travaillons entre le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. Le CEREC a évolué jusqu'à ce jour en concurrence directe avec les autres laboratoires privés. Et lorsqu'il deviendra laboratoire de référence, il devra redéfinir sa relation avec les autres laboratoires, sortir du champ concurrentiel pour entrer dans un domaine de régulation. Comment organiser la relation avec les autres laboratoires pour qu'elle ne reste pas conflictuelle et concurrentielle? Il faut faire quand même beaucoup de communication sur les nouvelles missions du CEREC en tant que laboratoire national de référence, parce qu'il faut organiser quand même tout ce secteur-là, les nouvelles relations avec les laboratoires, qui est des relations de confiance également, parce que le CEREC aura, avec surtout la structure d'homologation qui sera mise en place au sein du ministère, où le CEREC jouera, le CEREC servira un peu de laboratoire d'experts pour le ministère, pour homologuer les autres laboratoires qui font des prestations de services, des mêmes services que le CEREC. Donc le CEREC doit être un peu
le laboratoire fêtier qui régule un peu un organisme de régulation pour réglementer les prestations de services des autres laboratoires. Donc, il doit avoir une indépendance, ne pas être un concurrent. Il ne faut pas que le SREC soit vu comme un concurrent de ces laboratoires, mais comme un organisme de régulation et de conseil pour la structure d'homologation pour permettre d'apprécier ou de qualifier les autres laboratoires qui s'exercent dans le domaine. Quel rôle attendez-vous des acteurs du secteur? Quelles sont les conditions de succès de cette démarche? Effectivement, il faut que les acteurs en soient conscients et jouent carrément le jeu. Parce que, vous savez, dans le domaine des matériaux, de construction, des études de sol, dans le domaine géotechnique, nous n'avons pas encore de laboratoire accrédité. Et le CEREC a cette vocation-là de devenir un laboratoire de référence, donc accrédité par rapport aux normes qui régissent les laboratoires. Donc, je pense que c'est une grande opportunité à saisir et à saisir par tous les acteurs, d'être fait d'une manière générale. En conclusion, pour l'ASN, M. Baramassar. En tout cas, nous, en tant qu'organisme de normalisation, nous avons besoin de ce laboratoire de référence dans le domaine de la géotechnique. Parce qu'on ne peut pas certifier des produits si on n'a pas des laboratoires accrédités dont la compétence est reconnue sur le plan international. Et le respect de ces normes qui régissent les laboratoires, c'est une obligation pour tout laboratoire qui veut être un